J'ai réalisé l'autre jour que tu allais découvrir tout ce qui se trouve à Equestria pour la première fois. Ça m'a rendue super heureuse. Et puis, j'ai réalisé qu'il s'était passé tant de choses avant ton arrivée que tu ne découvrirais jamais. Et ça m'a rendue super triste. Mais ensuite, j'ai eu la meilleure idée du monde. Je vais te faire un livre que j'appellerai le livre des belles histoires vraies de bébé Fleury Hart. Page 1. Le mariage royal. Ou plutôt, le mariage le plus délirant du monde. Quand la princesse Cadence et Shining Armor, ta maman et ton papa se sont mariés, ça a été l'un des plus grands mariages que Canterlot ait jamais vu. Nous étions tous tellement heureux. Enfin tous, sauf ta tante Twilight. Elle était grognon parce qu'elle ne savait même pas que son grand frère allait se marier. Mais ensuite, quand elle a réalisé que c'était ta maman qu'il allait épouser, elle est devenue d'un seul coup folle de joie parce que ta maman n'était autre que la poulain Citor qui s'était occupée d'elle quand elle était à peine plus injectoire. Nous avons pris le train pour l'Empire de Cristal et nous avons tous aidé pour que ce mariage soit le plus génial de tous les temps. Tu vois, quand deux poneys tombent amoureux, ils se marient et on organise une noce. C'est une giga immense fête avec de la musique, des danses, des cris de joie et un gâteau fabuleux avec deux poneys sur le dessus. Oh, pas des vrais poneys, bien sûr, des faux poneys. Mais là, ta maman n'était pas ta vraie maman. C'était Chrysalis, la reine des imposteurs. Chrysalis avait jeté un sort à Shining Armor et s'apprêtait à aspirer tout l'amour et à l'utiliser pour régner sur Equestria avec ses redoutables imposteurs. Nous avons essayé de l'arrêter, mais les imposteurs étaient trop forts. Mais tu sais ce qui a été plus fort que tous? L'amour que ta maman et ton papa éprouvent l'un pour l'autre. Oh, il est si puissant qu'il les a réexpédiés tout droit au royaume des imposteurs. Badaboum! Et ensuite, ta vraie maman et ton papa se sont mariés. C'était parfait! Comme ce livre que je fais pour toi. Oh, j'ai tant d'autres choses à te raconter, bébé Fleury Hart. Mais d'abord, je vais te faire un petit câlin. Le livre des belles histoires vraies de bébé Fleury Hart. Page 2. Le poulain sitting. Ou le plus beau travail du monde. Ta maman et ton papa sont des poneys très occupés et ils ne seront pas toujours capables de passer chaque minute de chaque journée avec toi. Et c'est là que les poulains-citeurs entrent en scène. Les poulains-citeurs ne sont pas là pour te regarder avec des yeux sévères. Elles sont là pour rire avec toi et s'assurer que tu as tout ce qu'il te faut. Mais crois-moi sur parole, Fleury Hart, le poulain-sitting, ce n'est pas de tout repos. C'est beaucoup de responsabilités. Ta Pinkie Pie a pensé que si tu savais à quel point le poulain sitting est difficile, ça te donnerait envie de devenir encore plus parfaite que tu ne l'es déjà. Le poulain sitting, c'est intense. Des étirements et un bon échauffement sont indispensables. Il est indispensable d'être prêt à tout. Parce que dès que les mamans et les papas sont partis, tout peut arriver. Même les pleurs. Quand les petits poulains se mettent à pleurer, ça veut dire qu'ils ont faim. Mais attention, un simple repas peut mettre pas mal de bazar. Et parfois, les pleurs continuent. Après le repas, c'est l'heure du bain, bien sûr. Ça a l'air amusant, n'est-ce pas? Sauf que, quelquefois, les pleurs continuent. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas que les pleurs. Il y a aussi les couches sales. Et bien sûr, comme tu le sais, les bébés poneys commencent à voler et à utiliser la magie très très tôt. Donc, comme tu le vois, il y a sans aucun doute beaucoup de choses à gérer. Ça vous épuise un poney. Bien sûr, je sais ce que tu penses. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Eh bien, je vais te répondre. Les petits poulains comme toi peuvent parfois être épuisants, Fleury Hart. Mais à la fin de la journée, quand on se rend compte qu'on a assuré, on se dit que oui, ça en valait la peine. Le livre des belles histoires vraies de bébé Fleury Hart, page 3. Tout sur les alicornes, ou cornes plus L égale magie. Wouh! Tu vas rencontrer tant de poneys dans ta vie, Fleury Hart. Et tu remarqueras vite que nous pouvons avoir toutes sortes de formes, de tailles et de couleurs. Il y a les poneys terrestres qui tirent leur force de la terre. Il y a les pégases ailés qui sillonnent le ciel et contrôlent le climat. Et il y a les licornes qui peuvent utiliser leurs cornes pour faire une magie formidable. Mais tu as peut-être remarqué que tu es un peu différente de nous tous. C'est parce que tu es un genre de poney très particulier. Tu es une alicorne. Tu as une corne toute mignonne et d'adorables petites ailes. Très peu de poneys ont les deux à la fois. Il y a ta maman Cadence, ta tante Twilight et les princesses Celestia et Lola. Les alicornes ont
avoir des éléments de toutes les sortes de poneys. Vous utilisez la magie, vous volez dans les airs et vous êtes attaché à la terre. Ce qui vous rend exceptionnel, mais implique aussi d'énormes responsabilités. Tu es destiné à faire de grandes choses. Tu sais, Célestia et Luna font se lever le soleil et la lune toute la nuit. Ta maman dirige l'Empire de Cristal et utilise sa magie pour répandre l'amour autour d'elle. Quant à ta tante Twilight, elle utilise les éléments d'harmonie et la magie de l'amitié pour protéger tout Equestria, avec l'aide de ses amis fantastiques et merveilleuses. Ça signifie que toi aussi, tu veux faire des choses sensationnelles. Oh, quoi exactement? Nous n'en avons aucune idée. Tu vas changer le monde, Flurry Heart, et nous avons hâte de savoir comment. Le livre des belles histoires vraies de bébé Flurry Heart. Page 4. La magie des marques de beauté. Ou pourquoi n'ai-je pas de marque sur le flanc? L'une des choses les plus incroyables au sujet des poneys n'était même pas encore arrivée, Flurry Heart. Mais c'est un événement au sujet duquel tu vas te poser beaucoup de questions. Quand les poneys grandissent, il leur arrive une chose magique. Nous recevons tous une marque de beauté. C'est une marque unique qui montre au monde qui nous sommes et ce que nous aimons faire. Tu vois, ta tante Pinkie Pie a des ballons. Et c'est parce que j'aime faire la fête et rendre heureux les autres poneys. Certains poneys obtiennent leur marque de beauté très tôt et d'autres plus tard. Et d'autres encore la reçoivent exactement au même moment parce qu'ils sont en lien étroit les uns avec les autres. Génial, non? Cela peut être un peu inquiétant de ne pas savoir ce que sera sa marque de beauté. Certains poneys sont prêts à tout faire pour le découvrir, mais on ne peut rien forcer. Les marques de beauté arrivent en leur temps. Et une fois là, elles s'avèrent toujours parfaites. Et toute la peur et les doutes que l'on a pu avoir s'évanouissent. Mais la magie des marques de beauté ne s'arrête pas là. Tu devras faire attention. Tu pourrais attraper une vilaine marquéole. Oh, c'est affreux. Ou ta marque de beauté pourrait être échangée contre celle de quelqu'un d'autre. Et seuls tes meilleurs amis pourront t'aider à tout remettre en place. Il y a même des poneys qui pourraient essayer de voler ta marque de beauté et de la remplacer par quelque chose d'entièrement différent. Oh, je sais. C'est du délire, non? Il peut se passer tellement de choses. Oh là, Pinkie, oh, on se calme. Bip, bip, bip. Nous reparlerons de cela plus tard. Contente-toi d'aller vers les autres et de donner le meilleur de toi-même. La magie fera le reste et ta marque de beauté montrera au monde à quel point tu es unique. C'est ce qu'il y a de mieux avec les marques de beauté.